Sont gâtés encore. On dit sont gâtés encore. Tidjani dit que si le nom de Laurent Gbagbo ne se figure pas sur la liste des candidatures pour l'élection 2025 de la Côte d'Ivoire, donc il n'y aura pas d'élection. Donc je vous laisse les gars par vous-même. Likez, commentez, partagez massivement. Bon. On fabrique quelque chose là en 2 semaines et puis on dit qu'on vous a jugé, vous êtes condamné. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et si on accepte ça, ça va continuer. C'est comme si on voit l'injustice qui commence à germer et nous, on s'accommode de ça. Mais quand l'injustice va commencer à prendre les racines là, ça va pousser. Ça va commencer à avoir des branches et ça va faire des feuillages et ça va couvrir tout le monde. Et nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêt à laisser l'injustice grandir aussi longtemps que possible. On va le déraciner dès sa plus tendre enfance. Et c'est sur ça, nous sommes. Le président Laurent Gbagbo a sonné la mobilisation. Il a dit, lui, il a déjà commencé le combat de façon intellectuelle. Ça veut dire que sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la justice, il y a des émissaires du PPACI qui sont allés partout dans les chancelleries pour expliquer aux chancelleries ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là où les gens doivent rentrer de façon diplomatique pour expliquer la situation en Côte d'Ivoire, là, le PPACI a envoyé des gens pour le faire. Maintenant, sur le terrain, ce qu'on a fait, comme il a dit, il a demandé à son entourage d'organiser des meetings. Et dans toute la Côte d'Ivoire, on va faire des meetings. Dans toute la Côte d'Ivoire, on va manifester pour réclamer la justice. Parce qu'il faut qu'à ces élections, on y aille avec une CI qui soit une CI qui convainc tout le monde. Il faut qu'on y aille avec une liste électorale qui rencontre l'assentiment de tous. Parce qu'il est inacceptable qu'on aille à une élection où tous les autres ne sont pas d'accord, mais il y a un seul parti, et c'est le parti au pouvoir qui dit « moi je suis d'accord ». Mais c'est tout à fait normal parce que tu es au pouvoir. Mais tu sais que si on fait les choses clairement là, c'est pas bon pour toi. Donc tu veux que, voilà, on reste dans les micmacs là, pour que toi tu puisses perpétuer ton pouvoir. Non mais c'est des 3 grands responsables politiques, après la mort du président Oufoué là, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, des 3 là, celui qui a plus duré au pouvoir là, c'est Alassane Ouattara. Bédié a fait 6 ans, Gbagbo a fait exactement 2 ans, et puis le reste là, ça a été des gouvernements de transition jusqu'en 2010. Même si on lui accorde ça, ça fait 10 ans. Mais Alassane Ouattara, il est là depuis 13 ans. Et c'est lui qui tue la démocratie. C'est lui qui tue la démocratie. Il fait tout ce que les autres n'ont pas fait. Ce qu'il a dénoncé hier, il fait pire que ça. Mais moi-même, arrivé à ce moment, je me demande, est-ce qu'il a été vraiment victime d'injustice? Parce que quand on a été victime d'injustice, quand on a la possibilité d'éradiquer totalement cette injustice-là, on ne la perpétue pas. Toi, tu as été victime d'injustice et tu as crié sur tout le toit. Tu as fait l'impensable. Tu as même soulevé des armes pour faire ce que vous savez. Maintenant, où tu as les manettes, où tu es capable de façon définitive d'éradiquer cette injustice-là pour qu'elle n'existe plus jamais dans le pays, c'est toi maintenant, tu l'arroses avec ton arrosoir, tu mets engrais en bas pour que ça pousse. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand on est au pouvoir, dès le premier jour où on arrive au pouvoir, quand on est malin là, on prépare son dernier jour. Dès qu'on arrive au pouvoir là, on prépare le jour où on n'est plus au pouvoir. Donc quand on est au pouvoir là, il faut faire en sorte que ce que tu es en train de faire là, ça ne te rattrape pas quand demain tu ne seras pas là. Parce que tu es en train de créer, tu es en train de planter une injustice. Tu es en train de créer un champ d'injustice. Mais demain tu ne seras pas au pouvoir. Maintenant quand ce champ là va commencer à donner les fruits, tu vas venir t'asseoir pour crier. Non, c'est maintenant là qu'il faut se battre contre ça. C'est maintenant là où tu as les manants, tu peux dire, ah, ce que moi j'ai subi là, aucun autre Ivoirien ne doit subir ça. Mais si tu l'as, c'est que moi j'ai le droit de me poser des questions. Est-ce que tu as vraiment subi des injustices? Est-ce que tu as vraiment subi une injustice? Est-ce que tu n'as pas profité de certaines situations pour te parachuter, ou bien pour te faire parachuter à la tête de la Côte d'Ivoire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai l'impression que les blancs là, quand il y a des fonctionnaires internationaux qui travaillent dans ces grandes institutions-là, quand ils finissent de les presser, ils les parachutent à la tête des États en Afrique. Ils se foutent de savoir de quelle nationalité il est. On dit, bon, de toute manière, on a fini de travailler avec toi ici, on va te parachuter à la tête d'un pays en Afrique, tu vas continuer à nous servir. Et c'est ça. On finit de travailler avec eux là-bas, et puis bon, on les parachute à la tête des pays. De toute manière, ils se disent, bon, en Afrique, là, tout le monde est la même chose. Il n'y a pas pays de X, il n'y a pas pays de Y.
ah, on va te mettre à la tête d'un pays là-bas, tu vas te débrouiller et tu vas continuer à nous servir jusqu'à ton dernier jour. Voilà pourquoi quand ils arrivent là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'il faut qu'ils continuent à servir qu'au dernier jour. Parce que ce sont des gens qui sont, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont leur obligés. C'est-à-dire que c'est comme des poules pondeuses. C'est comme des poules pondeuses. Non seulement la poule a pondu quand tu as bouffé l'argent d'œuf. Maintenant, tu dis, il faut que tu, pendant la fête de, comment on appelle ça, 1er janvier là, il faut que tu manges la poule. Voilà, c'est-à-dire que tant que la poule n'est pas morte là, tu n'arrêtes pas de profiter d'elle. Et c'est ce que les Blancs font avec tous ces grands fonctionnaires là. Les grands fonctionnaires, pardon, n'ont jamais été de grands dirigeants. Les grands fonctionnaires, les grands intellectuels n'ont jamais été dans le monde entier, là, l'exemple est parfait, n'ont jamais été des grands dirigeants. Ils ont toujours foutu la mettre dans leur pays. Voilà, aujourd'hui en France, ils sont aussi endettés que la Côte d'Ivoire, même plus endettés que la Côte d'Ivoire. Mais Macron qui est là-bas, là, c'est un grand intellectuel. Mais quand on prend l'histoire du monde, là, tous ceux qui ont été des grands présidents, là, ce sont des gens qui même, il y a parfois même là, c'est des gens qui n'ont pas été longtemps, comme on dit ça, loin à l'école. Mais c'est parce qu'ils ont fait de la politique leur travail. Et en Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait la politique de leur travail, là, Gbagbo a fait de la politique son travail. Blé Goudé fait de la politique son travail. Soro Diom fait de la politique son travail. Simone fait de la politique son travail. Il y en a plein comme ça. Mais ceux qui vont travailler quand ils finissent, ils sont à la retraite et puis ils viennent, genre pour eux, là, eux, ils ne doivent pas vivre une seule seconde de pauvreté. Non seulement, voilà, ils vont venir se mettre à la tête du pays et puis diriger, et puis bon, le jour où ils meurent, on doit faire leur. C'est-à-dire que eux, ce sont des gens bien nés. Nous autres, là, on est là, on doit les subir. Et puis bon, quand ils finissent, là, ils mettent leurs enfants là. Non, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Donc, sur place, ici, là, ce qu'on a fait là, nous, il faut qu'on mobilise. Il faut qu'on mobilise les camarades de façon claire. Il n'y a pas de peur. Parce qu'aujourd'hui, là, si on veut s'inscrire dans une logique de peur, là, on ne va pas avancer. Il faut que les gens quittent la peur. Il faut que ce qui est important de nous, c'est qu'il ne faut pas insulter les gens. Voilà, il ne faut pas insulter les gens. Mais il faut réclamer ce dont on a droit. Et le droit, là, la liberté, là, est reconnue pour tout le monde. D'ailleurs, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit que tous les peuples naissent égaux en droit et en liberté. Tous les peuples naissent égaux en droit et en liberté. Donc nous tous là, on est égaux en droit et en liberté. Il n'y a pas quelqu'un, d'après dire, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Nous tous, on est la même chose. Donc pourquoi vous voulez que nous, on soit tous les derniers et puis nous, on est là et puis nous, on vous suit? Non, à ce moment, il faut mettre fin à ça. Mais ce qui est frappant, c'est que la peur a vraiment changé de camp. Quand on voit comment les militants du RDS se débattent là, ça veut dire qu'aujourd'hui, la peur a changé de camp. Donc, c'est eux qui sont, c'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ils sont au pouvoir, mais c'est eux qui ont peur. Mais nous, on est serein. On ne parle pas beaucoup. Quand on parle une fois, ils vont faire une semaine en train de parler de nous. Aujourd'hui, soit là, on dirait que Daouda reçoit Katina sur NCI. Il a dit ça sur une chaîne, sur un panel de quelqu'un. On va l'écouter ce que Katina va dire encore. Parce que tout ça, c'est de l'injustice. Voilà. Oui, si on reproche quelque chose si on reproche quelque chose à un responsable politique, là, il faut avoir la décence de faire les choses dans la norme. Parce qu'un responsable politique, c'est pas n'importe qui. Même s'il est un homme comme les autres, c'est pas n'importe qui. Il draine du monde. Donc il faut quand même être un peu intelligent pour faire les choses dans les normes. On peut pas prendre un responsable politique, on le maintient hors du pays. Et puis on dit que il est condamné à perpétuité. On dissout un parti politique. Pourquoi même? On dissout le parti. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce qu'ils ont donné la possibilité aux militants et puis aux cadres du parti là de se défendre? On se lève un matin, on dit Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste électorale, alors que rien, absolument rien. On se lève un matin, on dit, on fait premier matin. Merci beaucoup, mon frère. Assemia, oui. Assemia, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais que Kone Katina, sans saluer, pardon, toutes mes salutations et respect. Est-ce que tu sais que Kone Katina a fait une révélation hier que nous ne savions pas? Tu sais que quand on condamne une personne... Malheureusement, je ne l'ai pas suivi hier. Voilà, quand on condamne une personne, la loi dit, un exemple, je prends par exemple le cas de El Mamadou Traoré. La loi dit par exemple, bon, le juge te connaît, dit, bon, on te condamne à 1 an de prison avec 5 ans de privation de droit. Mais Gbagbo n'a pas eu de privation de droit. Hein. Tu le sais. Oui, c'est pourquoi je dis, que... Parce que j'ai eu... Ça veut dire que Gbagbo peut voter. Oui. Voilà, c'est pourquoi j'étais sur un panel, il y a un homme de droit qui est en Europe là-bas, il a dit que sur le casier judiciaire de Gbagbo, tout ce qui est dessus là, c'est 20 ans, condamnation à 20 ans de prison.
Il n'est pas mentionné perte de ses droits civils et politiques. Donc, c'est tout ça, c'est des machinations. Je reviens quand les militants de RDR vont dire non, on est dans le premier mandat, de la Troisième République. Ça encore, c'est de la manipulation. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut dire ce genre de choses. Parce que ça c'est un argument juridique. Maintenant, quand il est allé en Europe, là, aller demander l'aval pour son troisième mandat, là, qu'est-ce qu'il a raconté à Emmanuel Macron? Il dit que c'est un cas de force majeure. Mais un cas de force majeure, c'est un argument de circonstance. Mais un argument de circonstance ne peut pas prendre le pas sur un argument juridique. Si c'est le troisième mandat, pardon, le premier mandat de la Troisième République était vraiment un argument juridique, là, c'est ce qui allait être voté là-bas. Il ne peut pas dire ça, tu vois les blancs là-bas. Il sait qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui a changé même en Côte d'Ivoire et puis vous me parlez de Troisième République? Rien n'a changé. C'est juste une révision électorale. Aucune république n'a changé. Quand on prend dans le fond de la Constitution, c'est la même Constitution depuis 1960 même. C'est quelques articles qu'on a révisés. Donc il n'y a rien, il n'y a pas eu de Troisième République, il n'y a rien. C'est juste des artifices politiques c'est-à-dire que pour se perpétuer au pouvoir. C'est juste ça. Et même la condamnation de Gbagbo, c'est la même chose. Sur le plan juridique, il n'y a absolument rien. Parce que j'ai eu à demander à des avocats, à des hommes de droit, mais qu'est-ce qu'une loi d'amnistie? Et ils ont dit que même dans sa monture, l'ordonnance d'amnistie, là, si on veut bien pousser, c'est illégal. Parce que c'est pas l'amnistie, là, c'est le peuple qui amnistie. Et le peuple, là, amnistie des faits. C'est-à-dire que l'amnistie, là, c'est pour effacer des faits. Et le peuple s'exprime à travers les députés. Donc, un président, lui, ce que la loi lui donne, là, c'est de faire les grâces présidentielles. Mais un président qui prend une ordonnance pour dire je prends une ordonnance pour amnistie, là, en temps normal, ça encore, c'est illégal. Je voulais faire une motion, s'il vous plaît. Je peux faire une motion. Même si on considère que c'est légal. Même si on considère que c'est légal, une amnistie, là, ça efface les faits. Ça veut dire que les faits, là, n'existent plus. Et l'amnistie de 2018, là, dit que tous ceux qui ont été coupables de faits dans la période de la crise post-électorale, là, ils sont amnistiés. Mais il y a seulement 2 personnes, Gbagbo et puis Bleu Goudé, qui ne sont pas dedans, parce qu'on dit qu'ils étaient devant la Cour pénale internationale. Mais ça se comprend. Parce que s'ils amnistient tout le monde, la Cour pénale est obligée de libérer les gars là pour venir parce que les faits sont effacés. Donc si les faits sont effacés là, il n'y a plus de raison que la Cour les poursuive. Donc on peut comprendre que les deux là soient retirés. Mais dès l'instant où ils sont acquittés, ils sont revenus là. Ils tombent de façon légale dans la loi d'amnistie parce que les faits là sont effacés, ça n'existe plus. Mais quand ça n'existe plus là, pourquoi on peut connaître des gens pour ça? Voilà, donc je voulais m'arrêter là et puis prendre la motion du frère Zasso. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que l'amnistie, c'est le peuple. Tu as dit que l'amnistie, c'est le peuple qui décide. C'est ça, si j'ai mal entendu. Allô? Oui, l'amnistie, c'est le peuple à travers l'Assemblée nationale. Ok. Gbagbo a pris une loi d'amnistie, une ordonnance pour amnistier Soro. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit en temps normal, là, c'est de la responsabilité de l'Assemblée nationale. Donc, si on veut bien fouiller dans les fonds, là, les ordonnances d'amnistie, là, même si on peut les accepter, c'est pas tout à fait légal. Mais on peut quand même les accepter parce que ce que la loi donne au président, ce que la loi donne au président de la République, c'est la grâce. Mais l'amnistie, là, en temps normal, il faut demander l'avis. C'est-à-dire qu'il faut soumettre ça à l'Assemblée nationale, on vote, et puis le président se charge de faire. Monsieur Assemian, est-ce que l'amnistie de la rébellion, parce que la rébellion et les forces de défense et de sécurité également ont été amnistiées, j'aimerais savoir, est-ce que ça va passer à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire? En ce moment, c'est madame... est-ce que ça va passer à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Monsieur Soule, ça n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Nous-mêmes, on s'est battu pour ça. Gbagbo a dit niet. Je repose encore une question, une autre, parce que j'ai cru entendre que l'amnistie sous Gbagbo Laurent est passée à l'Assemblée nationale. Qui a des informations sur ça, s'il vous plaît? Parce que là, je ne sais pas, je vais rechercher, ou bien je vais appeler Maître Afouchi Baba pour lui demander comment ça s'est passé, et puis je vous reviens. Parce que je pense que l'amnistie de Gbagbo, de la rébellion, parce que ce n'est pas Guillaume Soro qui a été amnistié, c'est la rébellion, et pardon, les rebelles et les forces de défense et de sécurité. C'est passé à l'Assemblée nationale et le président moi, je te dis, personne... en demandant, est-ce que je peux, s'il vous plaît?
Bon, On je vous t'écoute, hein. reviens. Soule, ce n'est C'est pas passé passé à à l'Assemblée nationale. Mais Et monsieur le Sassou, président Gbagbo a appuyé j'appelle, je vous reviens. C'est passé, c'est Le passé. président Gbagbo a appuyé pour que les députés puissent voter l'amnistie. Merci. Moi, je vais réagir sur ce point. J'ai chuté. Monsieur Assemia, nous on était... Attends, Assemia. Non, je vais réagir rapidement, Assemia. Non, Soule, tu me permets? Non, mais laisse-moi... Assemia, tu as fini ou pas? Assemia, tu as fini, non? J'ai fini. Ok, merci beaucoup. Monsieur Sassou, on vous écoute. Voilà, au temps de Laurent Gbagbo, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Cette loi-là, le président Gbagbo a parlé d'amnistie. Mamadou Koulibaly a demandé aux députés à Gbagbo que cette loi passe à l'Assemblée nationale. Laurent Gbagbo a dit non. C'est pour ça qu'il a pris une loi d'ordonnance. Il a pris une loi d'ordonnance pour amnistier Soro et ses amis. Quand on parle de loi d'ordonnance, c'est un pouvoir qui appartient au chef de l'État seul. C'est pour ça qu'il a pris cette loi, parce qu'il n'a pas voulu que ça passe à l'Assemblée nationale. Parce que pour lui, ça allait créer un blocage. Voilà ce que je voudrais expliquer. Faire une motion là. Maintenant, c'est mon temps de parole. Moi, je voulais faire une motion. Moi, je vous reviens, en tout cas, je vous reviens. Ce n'est pas ton temps de parole. Tu viens d'arriver, Zasso, faut te calmer. Ceux qui sont là vont C'est pas ton temps de parole, hein. La motion, allez-y pour 1 minute, s'il vous plaît. Voilà, moi, je vais pour ma motion 1 minute. On parle de... C'est la question que je vais poser à Zasso. Donc, une loi d'amnistie, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale ou pas. Maintenant, en 2018, quand Draman a pris... Je ne vais pas aller, si c'est à l'Assemblée nationale ou bien quoi, je veux savoir, Zasso, ton président de RHDPD, Draman, est-ce que quand il prenait une loi d'amnistie en 2018, ça s'est passé comment? Une loi d'amnistie, quand tu dis, je veux savoir c'est qui. Non, en 2018, je ne te dis pas, non, une amnistie, il a pris... Il a 2018, c'est en 2018. Pardon. Je parle de 2018, en global. Oui, mais c'est une loi d'ordonnance. C'est une ordonnance, c'est ce que je dis. On prend le président de la République par rapport à Simon Gbagbo, c'est une ordonnance. Sinon, normalement, une ordonnance, c'est un pouvoir. Est-ce que c'est légal? Bon, en fait, normalement, comme le frère vient de le dire, quand il y a trop de crimes, quand il y a eu tellement de choses, ces lois passent devant les députés. Et comme il a dit, c'est le peuple qui doit amnistier. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, la Constitution... Oui. Voilà, je ne sais pas quel pouvoir, mais bon, voilà un peu les réalités. Attends, Zasso, mais tu as une honte. Zasso, tu as une honte. Toi, tu dis que toi, tu vas nous apprendre. On va revenir au sujet. Le sujet, ce n'est pas l'amnistie de la rébellion. Le sujet, c'est le président Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale. Parce que là, c'est pour nous tourner en bourrique avec Soro, là. C'est pas le sujet. C'est mon tour de parole. On t'écoute. Pas ton tour de parole, tu es venu Soule a déjà validé. Non, laisse ça, votre viol de la Constitution. Sois discipliné, là, Soule a validé. Votre viol de la Constitution ne passera pas partout. Voilà. Il faut te calmer là, calme-toi. Je sais que ton leader t'écoute, mais il faut te calmer. Zasso, quand tu as dit que le président Laurent Gbagbo a pris la liste, quand tu as dit, attendez, on va dire à Zasso, quand le président Laurent Gbagbo a pris une ordonnance. Lui, la mère, c'est pas grave, laissez-moi parler. Vous tous, vous êtes soroïstes, laissez-moi seul parler. Je sais qu'on vous écoute. C'est pas une excuse, hein. Voilà, je sais qu'on vous écoute, donc vous voulez justifier certaines choses, mais laissez-moi parler. Voilà, maintenant concernant le cas Gbagbo. Qui nous écoute et puis on va justifier quoi? Qui nous écoute? Faut nous éclairer, pardon. Je sais que vos patrons vous écoutent, donc c'est difficile. Il n'a pas le temps pour ça. Je connais un grand frère soroïste qui m'appelle, il dit Zasso, moi je ne comprends pas les gens là. Pourquoi quand tu mets sur le panel, ils te font toujours descendre? J'ai dit, mais bon. Ils sont payés par mois, donc peut-être que c'est une manière pour eux quand Zasso va payer par l'air. Bon, je vais revenir à mon sujet. Alors, sous le merci. Je suis en voiture. Sous le merci. On a une ligne. Zasso pour parler. Gbigui m'a donné la parole. Laissez Gbigui m'a donné la parole. Je vais parler. Gbigui a donné aujourd'hui la parole. Il y a un grand frère de Soro qui m'a appelé, on te fait descendre. On a une ligne de la Côte d'Ivoire. Oh, mon ami, il faut te calmer là. Nous sommes des Ivoiriens ici. Personne n'est étranger ici. Mais Gbigui, il faut calmer tes gens là. Quand
Toi, tu te plains que Soro soit à l'exil. Un enfant du pays. Un enfant du pays qui est à l'exil. Oui, mais laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler. Arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Mais, mon ami, moi aussi j'étais en exil quand Soro était à Abidjan. Faut pas distraire les gens. Je dis, laisse-moi parler s'il te plaît. J'étais en Suisse ici quand Soro était à Abidjan. Voilà. J'étais en Suisse, moi j'étais réfugié quand Soro était au pays. Quand Soro était au pays, là, moi j'étais réfugié. Tu ne peux pas te comparer à Soro. Soro n'est pas au-dessus de quelqu'un. Soro n'est pas au-dessus de quelqu'un. Soro, c'est pas les armes, il est arrivé là où il est arrivé. Soro n'est au-dessus de personne. C'est pas les armes, tu les Soro, il n'a pas ça, il n'est rien. C'est pour ça que alors, laissez les gens parler là, c'est quoi? Qui a profité de ça? Vraiment, il est venu avec les armes, hein? Qui a profité de ça? C'est quoi qui a profité? C'est pas ce qui va te arrêtez ça, hein? Non, laissez-moi parler. Il avait quel âge? Soro a quel âge? Soro a quel âge? Est-ce que c'est son âge là? Mais il y a des enfants de 20 ans qui sont en prison parce qu'ils ont commis des actes. Il y a des enfants de 20 ans qui sont en prison parce qu'ils ont commis des crimes. Qu'est-ce que tu racontes là?